Si vous me suivez depuis un petit moment sur YouTube et que vous regardez chacune de mes vidéos, vous avez dû voir que j'ai eu des soucis dernièrement avec Autodoc. J'ai commandé des triangles pour la C3 et j'ai reçu des mauvaises pièces. Donc là, pour la mule, j'ai commandé sur un autre site. J'ai pas voulu refaire la même erreur et je me suis dit, bah tiens, je vais trouver un autre site plus fiable, tout ça, et je vais commander tout ce qu'il faut. Je trouve le site, pas de souci, je fais ma commande, plus de 350 € pour la mulasse. Sur le site Autopièce 24, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Autopièce 24 ou Autodoc, allez vous faire un plan. Voilà, après presque 2 semaines d'attente, j'ai enfin reçu les pièces du mauvais site. Je pense que c'est le même site en fait, c'est juste pour te faire croire que tu commandes ailleurs et au final tu commandes encore chez eux. Putain, bon, faut que je fasse attention sur YouTube maintenant parce qu'apparemment on n'a plus le droit de dire d'insultes, tout ça. Donc je vais faire des efforts, même si je trouve que cette loi est complètement merdique et conne. Bref, j'enlève ça parce que ça c'est pas un truc que j'ai reçu. Qu'est-ce que j'ai commandé, je me rappelle plus. Voilà, on a la pompe à eau qui est ici. On a la courroie de distribution ici avec les galets et tout ça, galets tendeurs, tout ce qu'il faut ici. La fameuse durite, la grande durite là d'eau, je l'ai commandée, elle n'était pas très chère et au moins c'est neuf. La durite qui va du radiateur au vase d'expansion, commandée. Des nouveaux essuie-glaces parce que là franchement ce qu'il y avait c'était ridicule, j'ai pris des Bosch. J'ai commandé le Calorsta. Alors j'ai pas commandé que le Calorsta, j'ai commandé tout le thermostat complet. Donc je vous montrerai tout à l'heure, mais c'est la pièce complète en fait. J'avais pas envie de me faire chier, au moins on repart aussi sur du neuf pour le système d'eau. Alors là j'ai reçu 2 joints d'échappement. Alors je sais pas pourquoi, j'en ai commandé qu'un seul, mais j'en ai reçu 2. Bon, bah écoutez, j'aurais préféré recevoir 2 courroies de distribution, mais bon écoutez, on a 2 joints. J'ai reçu des pièces Ridex de qualité pour le haillon. C'est des vérins de haillon arrière pour plus devoir le bloquer avec un caillou. Ça je pense que c'est 1 litre d'huile que j'avais pris en plus au cas où. Le fameux joint de Carter, voilà, parce que celui-là aussi on va le changer, je trouve qu'il est un peu gras autour, ça lui fera pas de mal. Le joint de cache culbuteur, puisqu'on va vérifier le jeu aux soupapes, on va en profiter. Filtre à huile évidemment, eau, huile, ou le contraire, je sais pas trop. La courroie, et voilà, donc là, joint de vidange. On a reçu pas mal de trucs mais on n'a pas tout reçu. Voilà, il me manque le vase expansion que j'avais commandé aussi. Il me manque, je sais plus ce qu'il me manque, mais en tout cas il manque des trucs. Voilà, donc je regarderai sur la facture, mais ça commence bien. Bon, je pense que je vais commencer par le truc le plus important qui me casse les couilles depuis le début sur cette voiture. Bloquer tout avec un caillou, ça commence à me gonfler. Putain, ça va péter la vitre, tu vas voir. Voilà, je change ces putains de vérins, direct. Bon, je vais pas vous faire un tuto de changement de vérin, puisque là, je pense que tout le monde peut y arriver. Hop là, l'huile partout. Avec un seul vérin, ça tient pas. Résultat. Wow. C'est limite trop puissant. Ridex, produit de qualité. J'ai oublié de vous dire, mais j'ai commandé aussi le radiateur, hein. 30 balles, je l'ai payé. Il est pas neuf, mais il est en bon état, on va dire. Je pense pas qu'il fuit. Normalement, il a été vérifié. Je l'ai acheté sur le site Opisto. C'est une sorte de site où toutes les casses sont regroupées. C'est pas un placement de produit, hein. J'ai pas de partenariat avec eux. Mais écoutez, ça m'a bien arrangé. Je l'ai reçu assez rapidement, donc cool. J'ai oublié de vous dire aussi, mais pendant ces longues journées d'attente de pièces pour la mulasse, j'ai fait créer un nouveau logo que je vous montrerai plus tard. Et j'ai décidé d'en faire des stickers, peut-être des porte-clés, des casquettes, des t-shirts, je sais pas trop, je suis en train de réfléchir à tout ça. Pour 2 raisons. Déjà les t-shirts pour le concours du Solex, pour vous faire gagner le Solex, voilà. Tout ce que je gagnerai grâce à ces t-shirts seront réinjectés dans la mulasse et dans les autres projets. Et les stickers, etc., tous les petits trucs que je vous présenterai très bientôt. Ça sera à votre bon vouloir si vous voulez me soutenir dans mes projets, si vous aimez ma chaîne et que vous voulez la voir évoluer. Voilà, donc je vous en parle très bientôt. Je suis actuellement en train de créer le site, etc., tout faire proprement. J'ai pas envie de vous proposer de la merde non plus. Donc voilà. Yes. Waouh. Dégage toi. Putain, saloperie.
Je vous cache pas que j'ai pas trop réfléchi aux étapes de démontage, tout ça. Donc je pense que le plus judicieux, c'est de démonter le carter d'huile sous le moteur pour le nettoyer en premier temps. Et une fois que j'aurai plus besoin de la fosse, en fait, je pense que je vais pousser la voiture, mettre le cric sous le moteur et commencer à faire la distribution, tout ça. Avant de faire la distribution, pouvoir faire tourner le moteur pour le jeu aux soupapes aussi. J'aurai peut-être besoin de remettre la voiture sous la fosse pour nettoyer le circuit d'eau. Ça d'ailleurs, vous m'avez mis beaucoup de commentaires et beaucoup de messages privés pour me donner des conseils pour le nettoyage, donc je vais en prendre un et essayer. Je sais pas trop comment je vais vous filmer le démontage du carter. Je pense que je vais prendre mon téléphone comme j'ai fait avec la C3. Ça devrait le faire. Nous voilà sous le moteur. J'espère que je vais réussir à vous montrer ce qu'il faut. Alors là, je suis descendu. J'avais déjà vidangé, hein, vous voyez, il n'y a plus de bouchon. Là, il faut que je vienne démonter le carter, mais j'étais pas prêt à ça. En fait, il y a une barre là. Une barre. Une partie de la bagnole qui passe dessous. Donc je vais me faire chier à dévisser à mon avis. Et là, il y a ce truc là, cette barre ici. J'ai aucune idée d'à quoi elle sert, mais elle passe tout autour et elle m'empêchera de dévisser les vis qui sont là-haut là, et sûrement de sortir le carter. Donc je vais devoir les démonter, je vais devoir démonter cette barre. Je me suis rendu compte qu'il manque une vis là-haut là. Je sais pas si vous le verrez, je l'entourerai au montage. Et je pense que je vais venir démonter tout ça. J'ai aucune idée de ce qui va se passer. Mais j'ai pas trop le choix, donc je sais pas s'il y a de l'huile qui va couler, enfin non, puisque l'huile est vide, mais je sais pas trop ce qui se cache derrière. Je vais le découvrir. Ça va être compliqué pour moi de vous filmer cette séquence, je vais essayer du mieux que je peux. Mais putain, je vais me faire chier. J'essaie vraiment de faire au mieux, je suis désolé pour ce plan archi horrible. J'ai peur qu'il se passe un truc de fou et que ça soit pas filmé, donc je préfère filmer au cas où mal que pas du tout. Ouah. En tout cas, c'est plein d'huile, donc ça risque pas de rester grippé là. Ok. What? C'est quoi qui coule? C'est quoi qui coule? C'est quoi ça? Pourquoi il y a de l'eau qui... Est-ce que c'est de l'eau du Karcher qui était restée coincée dedans? Putain! Ah! Allez! Ouah, ça y est! Oh! Elle risquait pas de se barrer tout... Ah, bon, on voit le volant moteur. Voilà. La fameuse pièce que je voulais retirer qui vient cacher en fait le volant moteur. J'en profiterai pour la nettoyer parce qu'elle est vraiment dégueulasse. Je pense que pour accéder aux vis qui sont derrière là, il faut que je mette la voiture sur la chandelle. Ouais, pas le choix. Allez. Ok. J'aurais dû évidemment dévisser les vis avant de le monter. Mais vu que je suis trop con, bah, j'ai oublié. Ouais, et de 1, de 2, 3, et 4. Quand je dis à tout le monde que la solution, c'est la violence, c'est pas pour rien. Ok. Donc là, il faut que je vienne virer tous les caches à l'intérieur. Je me rappelle comme j'en ai chié quand j'avais démonté l'autre côté avec ces trucs à la con là. Il y a sûrement une technique pour les enlever facilement, mais je la connais pas. Donc je vais sûrement les défoncer pour pas pouvoir les remettre. Là aussi ça a été rafistolé, vous voyez c'est pas les vis d'origine. Pareil, j'en avais chié pour le remettre bien en place, qu'ils tiennent. Tant pis, on va devoir le refaire. Mais dans tous les cas, il faut que j'enlève ces caches pour pouvoir faire la distri après. Donc voilà, j'ai pas le choix. Déjà la petite crucie qui a rien à foutre là, ça dégage. Pareil, toi, tu sautes aussi. Normalement, voilà, là c'est libre. Hop, un premier clip en plastique est sorti bizarrement facilement. Si vous avez une technique pour les enlever facilement, bon là pour le coup ils sortent vraiment facilement, mais si vous avez une technique beaucoup moins sauvage que la mienne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que moi franchement les 3 quarts du temps je les défonce ces trucs là,
et j'arrive pas à les remettre après. Putain, curieusement, je pense qu'ils ont été démontés tellement de fois qu'ils tiennent à peine, quoi. Ah, il y en a encore un petit là-bas. Bah, il est cassé. Et de 1. Et le deuxième devrait sortir facilement, en théorie. J'ai bien dit en théorie. Ouais, ça va. Je crois que la poulie dampeur, elle est morte. Le caoutchouc là, de la poulie, je le trouve pas très joli. Il est craquelé tout ça. Dites-moi dans les commentaires si ça a une incidence ou pas. Que je la change quand on fera la courroie accessoire. S'il faut, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que ça enlève beaucoup de vibrations? Je sais pas. En tout cas, maintenant on a accès aux vis sous le carter qui se trouve ici là. Je peux pas vous montrer en même temps, je galère là. Mais ici, donc je vais les démonter celle-là hors caméra parce que là ça sert à rien que je vous montre ça. Et après on ira se faire toute autre rangée qui est là-bas au fond, directement sous la voiture. Allez, les dernières vis à enlever. Pour filmer, j'ai l'aide de ma femelle qui tient la caméra. Dernière vis du carter. Putain, ça me coule déjà dessus. C'est la première fois de ma vie que je démonte un carter. Hein. J'ai jamais fait ça, je sais pas à quoi m'attendre, je sais pas ce qu'il y aura derrière. Est-ce qu'il y aura une crépine? Sûrement, je pense, je sais pas. Ah, ça y est. Ça vient. C'est bloqué. C'est bloqué, c'est bloqué. Je vois le vilebrequin et tout derrière. Excellent. Ça y est. Ok. Bon, bah, ça a l'air d'aller. Bon, voilà le bordel. Hein. Je pensais pas qu'on tombait directement sur le vilebrequin comme ça. En démontant un carter, je pensais qu'il y avait une plaque quand même pour séparer tout ça, mais non. La crépine, j'ai passé un petit coup de chiffon dessus. Elle m'a l'air vachement propre, même à l'intérieur. Je sais pas si je vais nettoyer ça. Aucune idée, je pense que c'est une bonne idée quand même de le nettoyer vu que j'y suis. Le plan de joint aussi du carter, ben, là il faut tout nettoyer, tout frotter. Malheureusement j'ai oublié la pâte à joint à la maison, du coup ben, je vais devoir le remonter que demain. Donc en attendant je vais nettoyer le carter, nettoyer tout ce qui va bien et voir ce que je peux avancer pour demain et basta. En fait je pourrais pas faire la distrie tant que j'aurais pas mis le carter parce que je pourrais pas soulever le moteur avec le cric, donc je suis un peu baisé là. Voilà, j'ai oublié d'enlever la jauge d'huile. Et ça par contre je n'ai aucune idée de ce que c'est. Donc pareil dans les commentaires dites-moi ce que c'est ce bitonio là. Pour sortir le carter vous l'avez vu j'ai galéré, j'ai dû m'appuyer un peu sur le volant moteur là. D'ailleurs il faudra que je l'essuie bien avec nettoyant frein parce que je l'ai un peu graissé le bordel. Ouais je sais pas s'il y a une autre technique pour le sortir. Je sais pas. Écoutez c'est la première fois que je fais ça. Je trouve ça super joli, j'adore ça. Franchement c'est trop stylé le vilebrequin comme ça. Massif le bordel. Ça me donne envie limite de tomber le moteur et de forger tout ce bordel du fou de 700 chevaux. C'est impossible sur ce machin, mais... Enfin, je pense que c'est impossible. Il y a peut-être des fous qui arriveraient, mais... Écoutez, voilà, c'est une nouvelle étape pour moi, niveau mécanique. On apprend tous les jours. Pareil à l'intérieur du carter, franchement, je trouve ça plutôt propre. Bon, l'huile est hyper épaisse, je pense qu'elle avait 100 ans. Mais il n'y a pas trop de merdouille au fond. Là, c'est des morceaux comment on appelle ça, de pâte à joint qui est tombé dedans, donc c'est pas des morceaux de ferraille. Hein. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi propre et je suis vachement étonné. Voilà. Donc ouais, comme je vous ai dit, c'est vraiment que de la pâte à joint que j'ai là. Pas de métal, rien. Il est sain ce moteur, il est nickel. Je suis un peu dégoûté parce que le vent commence à se lever. J'ai peur que ça nique tous mes sons quoi. Donc voilà, je vais nettoyer le carter avec nettoyant frein, j'ai que ça de toute façon dans tous les cas. Nettoyant frein chiffon, on va dire que j'enlève le plus gros de la merde même s'il n'y en a pas beaucoup. Hop là, il est neuf le carter, il est neuf vraiment. Hein. Quand je vous dis que la machine est en rodage, c'est pas des blagues. Sans déconner, je pense que je vais ramener le carter chez moi. Il y a un serpent.
Il y a un putain de serpent. Regardez ça. C'est quoi ce machin? C'est une vipère? Oh, le truc, j'étais juste à côté. Il me siffle là. On l'entendrait pas à la caméra, mais il me siffle. Oh. J'ai arrêté la vidéo hier après l'histoire du serpent. Je l'ai emmené très loin, très loin d'ici, parce qu'apparemment c'était une vipère et j'ai pas envie de me faire croquer comme un gland. Donc elle est partie très loin et je vous avoue qu'une fois que je suis rentré, j'ai eu une flemme incroyable de continuer. Donc on est le lendemain, il fait très froid, encore plus dans l'atelier je crois que dehors. Je suis avec le carter, j'ai commencé à enlever le joint. J'ai dû utiliser la petite brosse métallique parce que tout simplement il n'y avait pas de joint. Donc je pense que ce carter il a été démonté et remonté qu'à la pâte à joint. Je vais vous montrer. Voilà, en fait il y a à cet endroit là j'ai enlevé la pâte à joint qu'il y avait. J'y vais sans frotter trop fort hein, pour pas tout niquer. Mais voilà, donc en fait tout était remonté qu'à la pâte à joint et forcément qu'avec la pâte ça risque de ne pas être très étanche. Donc cette fois on va y remonter son joint une fois que j'aurai tout nettoyé. Je vais remettre un peu de pâte à joint quand même pour rajouter de l'efficacité au joint d'origine quoi. Mais voilà, on va passer la séquence en accéléré parce que rien de bien intéressant encore une fois. Excusez-moi hier pour les gros bugs de mise au point, j'ai pas compris ce qui s'est passé, ça m'est jamais arrivé. Donc j'espère que cette fois, avec les nouveaux réglages, j'aurai pas ce souci là. En tout cas, ça a bien défoncé mes premiers rushs d'hier, donc je suis un peu dégoûté. C'est parti. Voilà, après bonne vingtaine de minutes de frottage, j'adore ça frotter moi, vous le savez, voilà, c'est nickel. Les traces que vous voyez, c'est juste que j'ai creusé un peu plus, donc on voit la couleur de l'alu, je pense que c'est de l'alu ça. Et voilà quoi, il est propre à l'intérieur, par contre à l'extérieur, il est dégueulasse. Je sais pas si je trouve une brosse, je vais m'amuser à le nettoyer, mais franchement... ouais, c'est quand même mieux de le nettoyer. J'ai pas filmé tout ça, mais j'ai nettoyé le plan de joint du moteur. Voilà, je l'ai bien frotté avec, vous savez, le côté vert de l'éponge là. Je filme en grand angle, j'espère que le résultat sera correct. Mais voilà, c'est très exigu comme endroit et c'est beaucoup mieux en grand angle pour moi pour vous filmer ça. Donc voilà, le plan est sec, je l'ai passé au nettoyant frein. J'ai plus qu'à poser le carter avec le nouveau joint et un peu de pâte à joint pour que ça tienne bien. Et on pourra remettre l'huile déjà, ça sera pas mal. J'ai nettoyé toutes les vis pour que ce soit plus joli une fois que c'est remonté. Le carter est nettoyé. Comme vous venez de voir, le plan de joint sous la voiture est nettoyé aussi. Donc là, je vais me dépêcher parce que le vent est en train de se lever et ça va défoncer toute la vidéo. Je vais poser une première couche de pâte à joint très fine ici pour mettre le joint par dessus, remettre une petite couche de pâte à joint sur le joint et poser le carter directement sous la voiture. Évidemment j'ai bien dégraissé la surface pour que la pâte à joint accroche bien. Donc là je suis bloqué parce que j'arrive pas à repasser le carter en fait tout simplement. J'ai galéré à le sortir mais j'arrive pas à le rentrer. Donc là je suis bien emmerdé là. Bon ben voilà, dans la panique il fallait que je fasse une connerie, j'ai pété un conduit de gasoil là. Ah ben faudra que je trouve ça à changer. Mais j'ai mis une barre à mine là sous le support moteur qui est pété et j'arrive à faire le levier, lever le moteur et comme ça je pourrais passer le carter plus facilement par dessous. Je vais avoir besoin d'aide. Bon, j'ai repris le téléphone pour vous montrer les conneries que j'ai fait. Voilà, j'ai pété ça comme un con. En fait, si vous voulez, le carter que j'ai reposé là, j'arrivais pas à le passer parce que le moteur était trop bas, sûrement dû au cylindre block qui est pété là. Dans la panique, j'ai foutu la barre à mine qui est ici.
Je l'ai foutu là pour soulever le moteur en faisant le levier. Et j'ai pas vu, mais j'ai pété ça au passage. Bon, c'est pas grave, j'irai demain en chercher un nouveau. Et du coup, j'ai appuyé à ce niveau-là, là où j'avais déjà détordu, vous savez, dans le tout premier épisode de la mule. Donc, il faudra que je le redétorne, même si ça n'a pas eu d'incidence sur le phare, quoi que ce soit. C'est juste la tôle ici qui s'est un peu enfoncée. Et bon, voilà, je l'ai fait un peu à la zob là pour le coup. J'ai pas le time, si vous voulez. La pâte à joint était en train de sécher, donc j'avais pas trop le temps. Au final, le carter est remonté. Donc voilà, j'ai nettoyé toutes les vis. Franchement, c'est propre, j'aime bien. Il n'y a plus de gras partout, même si je vais repasser un coup dessus pour qu'il soit joli. C'est un côté esthétique, quoi. C'est remonté, je vais pouvoir remettre l'huile, etc. Et remettre la pièce aussi qui cachait le volant ici. Cette fameuse pièce là que je vais remonter hors caméra, c'est pas très intéressant, que je vais nettoyer bien sûr avant. Le cylindre bloc là je l'ai pas commandé, mais bien sûr je vais le changer. Peut-être pas sur cette vidéo, mais très rapidement je vais le changer. Il y a aussi la courroie accessoire que j'avais pas commandée. Je vais la changer par précaution bien sûr. Surtout qu'elle entraîne la pompe à eau, donc j'ai pas envie d'être emmerdé plus tard avec la pompe à eau. J'ai eu assez de problèmes de surchauffe. Donc voilà, je continue, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire beaucoup de choses aujourd'hui. Je pense que ça va être une vidéo très longue, donc peut-être que je vais la couper en plusieurs épisodes, sûrement 2 épisodes d'ailleurs. Petit coup de nettoyant frein, là ça va lui faire du bien aussi. Hop là. Je vais venir y remettre son filtre à huile là. Au moins c'est fait. Avant de remonter le filtre à huile, je vais venir lui graisser un peu le joint là. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du téléphone, parce que franchement je trouve que c'est bien pratique quand je fais de la mécanique pour le tenir. J'ai un stabilisateur dans la main avec le téléphone et je trouve que c'est vachement pratique pour moi pour vous filmer les étapes de mécanique, quoi. Enfin surtout si la qualité est au rendez-vous par rapport au boîtier, quoi. Hop, j'espère que c'est le bon. Hop, serrage à la main. Nouveau filtre à huile, c'est fait. Avant d'attaquer la partie distri, tout ça, je vais venir démonter le cache-culbu là pour vérifier le jeu aux soupapes. Tac. Alors ça, il va falloir que je le démonte, le petit truc là. Hop. Et là, je vais venir démonter, en fait, il y a 2, 4, 6 petites vis qui viennent tenir tout ce petit cache là, et on va le démonter de suite. Voilà, normalement ça devrait venir. Voilà, tout simplement. Voilà. On a notre arbre à cam qui m'a l'air très très propre. Il est neuf ce moteur. Il est complètement neuf. Alors bien sûr il est marqué, enfin on voit des traces, mais c'est nickel quoi. En tout cas au toucher il n'y a pas aucune aspérité, rien du tout. Voilà, je suis très content là. Regardez-moi ça. On voit des traces, hein, vous voyez. Ici, on le voit là. Mais au toucher, on sent absolument rien. Ce moteur est nickel. J'ai bien fait de ne pas l'abandonner, vous voyez. Elle va encore tourner 500 000, voire 600, voire 1 million de kilomètres. Je vous le garantis. Voilà, mon jeu aux soupapes est fait. Je ne suis pas étonné, il est parfait, parce que ce moteur est parfait. 240 000 bornes et tout est nickel. On m'avait prévenu que j'avais même pas besoin de le vérifier, mais écoutez, au moins c'est fait. J'ai nettoyé le plan de joint tout autour. C'est obligatoire à chaque fois que je fais une vidéo, hein. Lui là, je vais pas le remonter de suite, je vais le ramener chez moi. J'aimerais bien lui faire un petit nettoyage et une petite peinture vermiculée noire. J'ai reçu mes pièces hier, j'ai commencé vers midi. On est à la fin du 2e jour du coup de travail sur la mule et j'ai même pas attaqué la distribution. Je prends mon temps vraiment pour bien faire les choses, nettoyer toutes les pièces pour remonter un truc vraiment propre. Je me fais chier, je me pèle le fion mais hardcore. Je me suis arrêté un petit moment cet après-midi, j'ai eu la visite de Ben Auto et United Driver. Je ne sais pas si vous les connaissez, c'est d'autres youtubeurs super sympas. Et d'ailleurs, je les ai rencontrés pour la première fois aujourd'hui et super sympas en vrai aussi. J'espère qu'on aura l'occasion de se boire une bonne binouse et de faire un bon barbecue. J'ai reculé la mulasse de la fosse. Je vais la remettre sur la chandelle et je vais commencer à tout démonter pour pouvoir avoir accès à la distri et à la pompe à eau. Comme ça on avance un petit peu et après je pense que je vais arrêter parce que je suis congelé.
J'ai acheté ce cric là, moto à la base, pour une cinquantaine d'euros. Il va me servir pour soulever le moteur et le baisser pour me faciliter la tâche pour la courroie de distribution et la pompe à eau. Voilà, le moteur est calé là-bas au fond. On peut attaquer le démontage du cylindre bloc, ou plutôt ce qu'il en reste. Ok. Putain de merde. Et là normalement, bien coupé en deux. Faut que je vienne démonter ces deux carters en plastoc là. Donc il y a des vis de 10. Oula, ça bouge hein. Voilà, premier cache retiré. J'ai enlevé les deux vis là de ce côté. Et je pense qu'il y en a une qui est cachée derrière là parce que j'arrive pas à retirer le plastique. Bon voilà, j'ai retiré tous les caches de ce côté. Et dessous aussi, j'ai baissé le moteur à fond pour avoir plus d'accès. Je suppose que pour desserrer la courroie accessoire là, il faut venir desserrer un truc ici sur l'alternateur. Je pense que c'est ce petit bitonio là. J'en ai aucune idée, je vais le découvrir en même temps que vous. J'ai regardé un peu sur le côté là. Et je pense qu'il faut venir desserrer celle-là, là, la petite vis qu'on voit ici. Et après venir desserrer ici pour détendre la courroie. Ok. On va juste le desserrer pour voir en premier temps. Ouais, ça a l'air d'être ça. Donc il doit y avoir encore un truc à dévisser, je pense. J'en vois un là-bas au fond. Oh, je sais même pas si je desserre le bon truc là. Mais je réfléchis plus trop. Quand je suis fatigué, comme ça, j'ai tendance à beaucoup moins réfléchir. Ça y est. Je pense que vous l'avez vu bouger. Yes. C'est bon, nickel. Donc là, je viens de desserrer la courroie en descendant en fait l'alternateur, vous voyez. Et normalement, maintenant, je vais pouvoir retirer la courroie accessoire. Voilà. Je suis pas un expert en courroie, mais bon, elle m'a l'air quand même assez propre. Je pense qu'elle est pas si vieille que ça au final. Hein. Même la courroie de distri, elle est pas craquelée, rien du tout. Ouais, en plus c'est une Conti Tech, exactement la même que j'ai commandée. Écoutez, je la change par sécurité, mais elle est quand même propre. Par contre, niveau tension, j'ai l'impression qu'elle est pas trop tendue, quoi. J'ai aucune idée, j'ai pas d'appareil de tension, tout ça. Donc pareil, je vais le remonter un peu au hasard, hein, je vous cache pas. Mais bon, on va faire une tension à l'aveugle. Maintenant que j'ai viré la courroie accessoire, il faut que je vienne démonter la poulie damper là, pour pouvoir enlever le cache en plastique qui est derrière la poulie damper, pour retirer la pompe à eau qui se trouve ici. Voilà, en fait il faut que je vienne retirer, et le problème c'est que la pompe à eau elle part derrière comme ça, et avec ce cache en plastique je pourrais pas la démonter. Je pense que je vais arrêter pour aujourd'hui, parce que je vais attaquer une partie où je dois me concentrer, parce que c'est la première fois de ma vie que je vais faire une distribution sur une voiture, et je préfère avoir la tête reposée, surtout que j'ai même pas mangé à midi pour vous dire, tellement que j'ai passé du temps dessus. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je pense que c'est la fin du premier épisode, et dans le prochain épisode on aura reçu les pièces qui nous manquent, notamment le filtre à gasoil. J'aurai aussi la pièce ici que j'ai cassée, peut-être même le cylindre bloc. Dans tous les cas je suis obligé de le changer là, et je vais essayer de trouver une courroie accessoire aussi, histoire de repartir sur un truc neuf. Voilà, dans le prochain épisode, une plaque aussi. On s'occupe de la distri une bonne fois pour toutes. On répare toutes les conneries qu'il y a autour que j'ai cassées. On s'occupe aussi du thermostat là, complet. On remet le radiateur, toutes les durites neuves. On fait un nettoyage du système d'eau avec du Saint-Marc. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça en commentaire, j'ai envie d'essayer. On fait chauffer la voiture avec le Saint-Marc, on revidange pour enlever toute la merde dans le circuit d'eau, et on met le liquide de refroidissement final. Et ensuite, on va la rider. On l'emmène au bout du monde. Sur ce, malgré ma fatigue et toutes ces galères, j'espère que cette première partie vous aura plu. Je pense que si vous n'étiez pas là pour me soutenir, j'aurais pas fait tout ça sur la mule. Malgré que je l'aime beaucoup, je pense que je l'aurais balancé pour partir sur autre chose. Mais vous m'avez donné le courage d'aller jusqu'ici, donc je compte sur vous pour me donner le courage de continuer à la réparer, puis ensuite la ratifier.
Je vous le dis jamais, mais pensez à vous abonner si vous regardez mes vidéos, ça me soutient énormément. Et allez, c'est bon, j'en ai marre, je me casse. Ciao, à la prochaine.